Je m'appelle Lassina Kone, je suis danseur chorégraphe, fondateur de l'association Danse et Follow, qui est basée au Mali. Le choix de la danse, c'est... J'ai choisi la danse parce que ça me faisait un bien fou. Je me sentais mais très bien quand je dansais. Et je me vidais de tout. Je prenais un plaisir fou de le faire. Et je continue à prendre un plaisir fou de le faire. Et le jour que ce plaisir va finir, je vais l'arrêter pour faire autre chose, dans laquelle je prends du plaisir. Pour moi, c'est une question de vivre seulement. Je veux juste vivre tranquillement. Je veux vivre ma vie. Les personnes qui m'ont touché dans le milieu artistique, c'est pas des danseurs, c'est pas des chorégraphes. C'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est des metteurs en scène, c'est des comédiens, c'est des peintres. Ils n'ont rien à voir avec la danse. Donc, cette philosophie m'a construit. Et le lien avec l'extérieur ou avec la danse, ça c'est un choix personnel de comment je veux m'exprimer à travers cette pratique qui est le mouvement. Je ne suis pas danseur, je ne suis pas chorégraphe et je ne me définis pas comme un danseur. Je me définis comme quelqu'un qui aime le mouvement, qui aime quand ça vit, quand ça mouve, qui donne un discours poétique, qui donne quelque chose qu'on appelle la danse. Mais c'est pas la danse que je fais pour moi. Je l'explique pas comme ça. C'est plus que ça. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ma pratique ou aux gens qui viennent pratiquer dans des programmes qu'on organise, qui est plus humain, qui est profondément humain, qui est plus que l'appellation danse. Je sais pas je sais pas comment ça s'appelle. Je le cherche encore. Je n'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr que c'est pas ça. C'est pas ça la définition. La motivation de la création de cet espace est liée à beaucoup de choses. C'est que j'ai été formé par quelqu'un, Karim Togola, qui était très engagé dans un quartier populaire, qui est encore engagé, aujourd'hui qui est maire. Et il y avait un discours qu'il disait, il dit, si on veut que notre travail soit respecté, soit reconnu, il faut qu'on ait des espaces de travail. Et sans espace de travail, tu ne peux pas défendre ton métier comme un métier. Donc, je fais ma formation dans cette pensée, dans cette philosophie, qui m'a permis à 25 ans de créer un lieu dans mon quartier à Kalabankoro. Et ce lieu, comme j'ai été formé à l'école des Sables, c'est l'école des Sables qui avait financé à un premier temps ce lieu, dans le quartier de Kalabankoro. Après, les projets ont commencé à s'élever et donc l'espace devenait petit. Il fallait prendre des auberges pour loger les gens ou loger les gens dans les familles pour la question de créer un lien avec la communauté. Et c'était plus évident. Donc on s'est dit, bon, avec mon équipe, on est parti en dehors de Bamako, d'acheter un terrain sur 2,5 hectares. Le village s'appelle Bankoumana, c'est à 50 km de Bamako. Et c'est sur ce terrain qu'on a construit des cases traditionnelles. Et on a 2 scènes de danse, une grande scène de danse et une scène de théâtre. On a des espaces de rencontre, de réflexion qui est le Hokoum, la maison Touareg et le Tuguna qui est aussi la case de palabre des Dogons. Donc l'espace est aujourd'hui bien habité et on a une formation sur place qui s'appelle Corps au XXe siècle et qui prend sa fin en décembre ce mois-ci où il y a 13 danseurs de l'Afrique de l'Ouest, des 6 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont suivi 3 ans de formation, soit 8 mois par an sur place. Donc l'espace a la capacité de recevoir jusqu'à 35 personnes. Et la cour, les gens peuvent aussi camper dans la cour et le restaurant prend jusqu'à 100 personnes. On est sous le panneau solaire
et le fourrage. Donc, on a cette autonomie-là. Alors, le festival, je ne l'appelle pas festival parce que je me dis que ce n'est pas un festival, c'est une expérience. Une expérience Filani Kele Bamako, que les gens peuvent aller voir sur Numérique Danse, les vidéos des projets passés, l'année passée, le film qui retrace un peu l'histoire de ce projet. Ce projet, on fait un appel à candidature aux jeunes chorégraphes africains qui viennent en résidence dans les marchés de Bamako. Donc, c'est parti de... Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent chez nous. C'est qu'on ne peut jamais acheter quelque chose dont on n'a pas la connaissance. On ne connaît pas son utilité. Donc, pour ça, aujourd'hui, la politique n'a pas forcément de budget pour la culture. On a beau parler, on a beau expliquer, ils attendent, mais ils ne comprennent pas. Alors, pour le futur, les futurs danseurs sur le territoire, je me dis, ce n'est pas une question d'information ou de texte. L'art, la création, ça ne s'explique pas. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre. Ça se vit de cœur à cœur. Et pour ça, les politiciens, je ne les accuse pas. Quelqu'un qui n'a jamais eu une relation amoureuse ne peut pas te parler d'amour. Il faut le vivre pour pouvoir le parler, pour connaître son importance. Et pour ça, on fait des activités en extérieur. Quel genre d'espace on peut créer pour la création contemporaine en Afrique? Il y a des espaces qui nous ont été importés, dont on s'adapte pour faire partie du marché international, qui est loin de notre société. Alors, on crée pour qui? On crée pourquoi? Quelle est notre place dans notre société? On veut faire partir de quoi? On amène quoi chez nous? On sert à quoi chez nous? Voilà pourquoi la naissance de ce projet qui est Duo Solo Filani Kele, ça veut dire 2E1 Bamako, où les danseurs viennent. D'abord, on a une semaine d'observation, d'échange, de recherche des espaces et de connexion avec les espaces, de faire présence seulement pendant une semaine, où les danseurs se rencontrent. À partir de là, les projets naissent. Tu ne viens pas avec un projet dans le marché. Tu crées le projet dans le marché, avec le marché, dans le contexte du marché. Et là, tu n'as pas besoin d'expliquer à la société, à ta communauté, ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de défendre ta cause en tant qu'artiste en disant que mon travail est un travail. Ils le voient. C'est eux qui vont déterminer après. Et on a des super résultats. Au début, c'est compliqué, comme toujours, mais à la fin, aujourd'hui, si tu pars dans les marchés comme Badalabou à Bamako, si tu demandes, je veux danser, on va te dire, voilà la place des danseurs.